C'est l'histoire de Saint François, mais vue par des recherches que Dario a fait sur des textes apocryphes. Oui. Donc, des choses. Et dans toutes les recherches qu'a fait Dario, il s'est rendu compte que plein de choses, l'Église, l'État, l'Église, n'en parlait jamais. Et donc, il est allé faire des recherches et pour lui, c'était un des premiers révolutionnaires, dans le sens jongleur, raconter des histoires pour inciter les gens à se révolter contre le pouvoir de l'Église. Tu as raison, Lou. Mais quel prétentieux je suis. J'ai voulu t'apprendre, moi, à devenir, toi, une bête, un bon chrétien, alors que c'est aux chrétiens à qui j'aurais dû apprendre à devenir de braves bêtes. Jean-Marie est extraordinaire là-dedans, comme Frison dans Jouant Padan, enfin ils sont tous... Et il y a un passage très très beau, parce que quand on raconte que François est parti après avoir donné son manteau à un pauvre, et il a quitté ses parents, il rentre dans l'église tout nu et puis il s'en va, et il va dans la montagne, et là, dans une grotte, la Porte Giuncola, dans une petite chapelle, il entend une voix qui lui dit « François, sauve mon église ». Mais François n'avait pas bien compris. Alors il s'est mis à faire le maçon, à commencer à faire du mortier, des pierres. Non, non, c'était l'establishment qu'il fallait changer et sauver. Et c'est toutes ces dénonciations que Dario donne et explique le pourquoi, le comment, le pouvoir de l'Église. Enfin, Lou, t'étais pas bien là, à Gubbio, avec tous ces gens qui te donnaient à manger. Pourquoi tu es là? Eh oui, François, c'est vrai, au début, c'était très gai, rien que des gâteries, des attentions gourmandes. Et puis après un certain temps, ils ont commencé à me manquer de respect, ils me lançaient des cailloux, et puis comme nourriture, un brouhaha infâme dont même les cochons n'auraient pas voulu. Et les enfants me crachaient dessus, ils me jouaient des tours pendables, ils ont même attaché de la paille à ma queue. Quand je me suis endormi, ils y ont mis le feu. Maintenant, je me retrouve avec une queue pitoyable. Je suis obligé chaque fois que je rencontre des gens de la cacher entre mes jambes. Tellement j'ai honte. Ah, voilà, François. Voilà. Voilà pourquoi je suis parti, François. J'ai compris une chose. Si tu nais loup, tu dois rester loup. Parce que si tu te comportes en chien servile, si tu ne grognes pas, si tu ne grondes pas, si tu ne montres pas les dents, si tu n'inspires pas la terreur, si tu ne mords pas, les gens te prennent pour un couillon.